d'urgence au lieu de maltraitance. Des heures sur un brancard, tiens voilà une escarpe. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Alors sur nous, sur Chambéry, on a eu des choses qui ont changé, mais aujourd'hui les choses qui ont changé c'était spécifique à certains services. Aujourd'hui ce qu'on demande c'est une revalorisation de tous les salaires, de tous les métiers, de tous les corps de métier qui existent dans l'hôpital. Comme on disait tout à l'heure, l'hôpital c'est pas que des soignants, c'est aussi des techs de labo, c'est aussi les gens qui sont au magasin, c'est aussi plein de personnel qui gravitent autour et c'est un ensemble de personnes. On n'a plus de moyens, ici allez, on y va! On s'en alarme, ça nous fait mal au cœur, mais on bosse dans la peur. Aujourd'hui, on voudrait valoriser notre métier parce que sans la pharmacie, sans les préparatrices en pharmacie, l'hôpital ne tourne pas. Aujourd'hui, on gère énormément de choses, le matériel médical, les dispositifs médicaux, on prépare les poches de chimiothérapie, on gère les médicaments, la commande des médicaments, voilà, on agit sur plusieurs domaines. Et aujourd'hui, on voudrait être revalorisé au niveau du salaire et on attend beaucoup du décret de juillet, qui va apparaître en juillet. Un métier qui fait partie qui est dans l'ombre en fait, on est complètement oublié alors que vraiment tout part de chez nous et on aimerait être entendu, on aimerait qu'on nous soutienne et on aimerait nous faire une revalorisation de notre statut, de notre catégorie afin vraiment d'avoir la considération pour ce qu'on fait quoi. Voilà, merci. On est à quelques jours de la fin du Ségur de la santé où ce qu'on estime nous un groupe de travail et non pas une négociation avec le gouvernement. Pour l'instant, il n'y a rien, que des promesses. On avait cru entendre que le gouvernement donnait des milliards pour la masse salariale des hôpitaux. Alors vous êtes toujours dans la rue, pourquoi ? Alors on est dans la rue parce que ça ne s'adresse pas à l'ensemble des salariés. Ça s'adresse a priori qu'aux milieux soignants. Les ASH, les techniques de laboratoire sont oubliées dans ce lot. « 6 milliards dans notre monde, si vous voulez. Un budget d'hôpital comme le nôtre, c'est 390 millions par an. Donc 6 milliards en France, c'est pas grand-chose. Simplement, avec ces 6 milliards, c'est impossible de redresser la barre, notamment de l'ensemble des grilles de salaire de la fonction publique hospitalière. C'est pas suffisant. Donc ce sera juste. Ils vont saupoudrer quelques grades en tension, et puis les autres, ils n'auront rien. Même si c'est un début, pour autant, ça, je vais prendre une expression populaire, ça ne va boucher que la dent creuse. Puisque l'hôpital souffre depuis plus de 10 ans de blocage des salaires. Donc si on veut simplement rattraper les salaires, c'est 300 € par agent de la fonction publique hospitalière. En fait, ces mesures, elles ont un but unique, c'est de diviser le monde des hospitaliers par le choix de qui on augmente, qui on augmente pas, et la mise en place de multiples primes. Des primes au mérite, des primes de ci, de là, qui vont aussi créer de la division dans le monde des soins. Et puis on a toujours des difficultés au niveau de la prime Covid qui somme toute, nous on aurait souhaité qu'elle soit universelle, qu'elle s'adresse à l'ensemble des gens qui ont été impactés par ce Covid, pas que les gens qui étaient au travail. 10 milliards pour la guerre et pour les actionnaires. Est-ce que ce gouvernement est social ou il est anti-social? On oublie aussi la fonction publique territoriale avec les EHPAD. On oublie le secteur privé, les cliniques, les aides à domicile. Et là, ce n'est pas 6 milliards qu'il faut, c'est 50 milliards. Et à côté de ça, puisque quand on aura fait le rattrapage de salaire, pour autant, il manquera toujours la fermeture de lits qui s'effectue depuis des années. Donc il manque des milliers de lits alors que la population ne fait qu'augmenter. Et puis, en plus de ça, eh bien, il faut des postes. On sait très bien qu'il manque cruellement d'effectifs, donc il faudra financer des postes. Donc c'est 50 à 60 milliards qu'il faut trouver.